92.
Tu diras, gloire à Dieu, j'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut. Béni soit l'Éternel. Nous disons merci à notre Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde. Nous pouvons chanter à la gloire de son Saint-Nom, nous pouvons louer son Saint et grand nom, notre Dieu, notre Créateur. Imaginons-nous donc. Pensons en cet instant à n'importe quel premier ministre, chef d'État, reine, roi, à travers le monde. Au président des États-Unis, président d'Haïti. Est-ce qu'ils nous sont accessibles tout court? Est-ce qu'ils nous sont accessibles? Répondez. Voir s'ils pourraient être accessibles à nous à tout moment. Notre Dieu qui a créé toutes choses, ciel, terre, univers, nous est accessible à tout moment et il veille sur nous en plus. Vous n'avez pas conscience de cela? Nous n'avons pas conscience de cela? Infiniment grand, infiniment puissant, il est toujours là avec nous. À n'importe quel moment, on peut faire appel à lui. Il vient, il nous supporte, il nous délivre, il nous garde, il nous procure son amour. Et en plus, par-dessus tout, il nous fait grâce pour pouvoir avoir la vie éternelle. Notre Dieu est formidable, n'est-ce pas? Notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? C'est ce Dieu que nous célébrons ce matin, sœurs et frères, chers amis. C'est ce grand Dieu que nous célébrons chaque sabbat, chaque instant de notre vie. Nous devons toujours avoir un moment spécial pour ce Dieu. Pas seulement le sabbat, un moment spécial. À tout instant, à tout moment, nous devons bénir ce Dieu. Il a créé toutes choses accessibles à tous les hommes. Nous disons encore une fois, béni soit l'Éternel. Juste avant de commencer, alors on a demandé aux visiteurs de se mettre debout tout à l'heure, mais j'ai vu des personnes, je sais pourquoi elles ne se mettent pas debout, parce qu'elles ne se considèrent plus comme visiteurs. Par contre, nous avons des livres à offrir à nos visiteurs. Même si nous les considérons comme amis, comme gens de la maison de Dieu, frères, sœurs, mais quand même nous voulons remettre quelques livres à nos amis qui sont avec nous. Je ne sais pas si sœur Germaine a déjà ce livre. Le grand défi. Le grand espoir. Le grand espoir. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres amis qui l'ont déjà? Sœur Mona. Juste levez la main et on va vous donner. C'est bon? Il y a une autre personne au fond à gauche, mais... OK. Nous avons une tâche très lourde, une grande responsabilité en tant que chrétiens. Celle de prêcher la parole de Dieu. Sur notre bulletin, je vous invite à prendre le bulletin, à regarder. C'est écrit « Ambassadeur pour Christ ». Nous venons de chanter « Ambassadeur de Jésus-Christ ». Notre vision, chaque membre
un ambassadeur du royaume de Dieu. C'est ça notre vision. Chaque membre, c'est à la page 7, je crois, chaque membre, 6, un ambassadeur du royaume de Dieu. Non seulement sur la page couverture du bulletin, mais à l'intérieur, nous avons notre vision. Nous nous demandons souvent, est-ce que nous sommes conscients? Si nous vous rappelons quelque chose, nous sommes le 2 février 2013, donc en ce jour même, si nous nous rappelons, si nous sommes conscients, en tant que chrétiens, si nous sommes vraiment ambassadeurs pour Christ, ambassadeurs de Jésus-Christ. Le message de ce matin se trouve dans la deuxième lettre à Timothée, le fils spirituel de Paul. À partir de ce message, nous titrons le message de ce matin une recommandation solennelle. C'est ce que nous trouvons dans la version Semeur ils ont traduit par « Je t'en conjure ». Donc c'est une recommandation solennelle. Donc juste avant, courbons la tête pour une prière. Notre Seigneur, notre Dieu, quand tu prononces ta parole, elle ne retourne jamais sans effet à toi. Et ce matin, Seigneur, ta parole doit être proclamée. Par qui? Par ton humble serviteur. Je suis indigne, Seigneur, je ne suis pas plus qualifié ou meilleur que quiconque dans cette salle ou ceux qui nous écoutent à travers les ondes. Nous te demandons d'être avec nous afin que, Seigneur, ton Saint-Esprit puisse nous animer, ton Saint-Esprit puisse gérer, contrôler la salle et que tu parles toi-même, Seigneur. Parle toi-même, car c'est ta parole et ta parole est vivante. Parle, ô Dieu, nous t'écoutons, au nom de Jésus. Une recommandation solennelle, comme nous avons dit, c'est deuxième épître de Paul à Timothée. Donc, à l'introduction, dans la version Semeur, nous pouvons lire ceci. Quand Paul a écrit la deuxième épître, il était en prison. Il était en prison à Rome. Mais les conditions de sa détention sont beaucoup plus rigoureuses que lors de sa première captivité dans cette ville. Il se sent abandonné des hommes. Selon Luc, seul Luc est resté avec lui. On peut situer la rédaction de cette lettre en 66 et 68 après Jésus-Christ. Alors, la lettre contient donc de nombreuses directives sur ce que Timothée devrait faire pour rester fidèle à l'enseignement reçu. Dans la situation de persécution qui a amené Paul en prison et en raison des enseignements erronés qui menacent les églises, Paul donne à Timothée des encouragements pour supporter la souffrance et pour défendre la vérité. Il devra éviter les discussions inutiles, s'éloigner des gens qui enseignent des erreurs, rester attaché à ce qu'il a appris et prêcher la parole. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est là l'introduction, d'après la version Semeur, à la deuxième épître de Timothée. Le chapitre qu'on considère ce matin, le chapitre 4, c'est le dernier chapitre du livre, précédé du chapitre 3. Au chapitre 3, nous trouvons un texte qu'on aime citer souvent. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je vais lire dans la version Semeur. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu, etc., etc. Donc c'est le chapitre qui précède
le chapitre 4, où Paul parle de ce qui va arriver, de ce qui se passe de son temps, et aussi où Paul demande à Timothée de rester attaché à la sainte doctrine. Au chapitre 14, et au verset 14, il dit, au même chapitre, « Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu les as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes lettres. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. » Et il dit pourquoi? Pourquoi? Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et l'utilité des écritures. Donc, dans ce livre, Paul incite Timothée à rester fidèle, malgré les problèmes, malgré les tribulations. Chères sœurs, chers amis, chers frères, actuellement, nous nous posons beaucoup de questions sur l'évangélisation à l'église de Saint-Léonard-la-Fontaine. Nous nous posons beaucoup de questions à savoir, est-ce que l'évangélisation se fait campagne par campagne, ou l'évangélisation se fait tous les jours? Comment est-ce que nous vivons l'évangélisation? Est-ce que nous prenons vraiment le temps de connaître notre mission, ce que Dieu nous recommande? Est-ce que nous sommes vraiment ambassadeurs du Christ, ambassadeurs de Jésus-Christ? Est-ce que nous avons pris conscience de cela? Avec notre temps à l'église, qu'est-ce que nous faisons avec ce temps-là? Est-ce un temps pour préparer l'évangélisation, pour les sorties publiques, pour les grandes campagnes, pour les petits groupes, ou passons-nous notre temps à administrer l'église? Quelle est notre mission en tant que disciples de Jésus-Christ? À l'église de Saint-Léonard-la-Fontaine, quelle est notre mission? Est-ce que des fois nous nous posons cette question? Qu'est-ce que je fais à l'église? Est-ce que j'ai un rôle à l'église? Si j'ai un rôle à l'église, comment est-ce que je m'en acquitte de ce rôle? Pourquoi je suis là? Est-ce que je suis vraiment disciple de Jésus? Est-ce que ces questions sont montées dans notre pensée des fois? Qu'est-ce que je fais? Matthieu 28, verset 18 à 20. J'invite les techniciens à projeter pour nous. Matthieu 28, verset 18 à 20. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et le commandement, c'est quoi? Allez où? Allez où? Faites de toutes les nations. Si on prend le cas de La Fontaine, où est-ce que nous devons aller? Où est-ce que nous devons aller? Dire quoi? Et regardons encore notre bulletin. Allons dans les annonces. Aujourd'hui, c'est quel sabbat? C'est un sabbat pour les activités laïques. Et les activités laïques, c'est l'Église en mission, n'est-ce pas? L'Église qui fait connaître que Jésus-Christ revient bientôt. Avez-vous vu une annonce de sortie missionnaire, d'études? Avez-vous vu ça? Moi, je n'ai rien vu de tel là-dedans pour aujourd'hui, en ce premier sabbat qui est consacré à l'évangélisation. Quelle est notre mission? Merci, annoncer la bonne nouvelle, en temps et hors de temps. Nous allons voir ça dans le texte. Quand apôtre Paul a fini de dire à Timothée comment va être le monde, comment est le monde actuel, je dois vous dire que j'aime beaucoup la version Semeur. Je demande aux techniciennes de projeter 1 Timothée
2 Timothée 4, versets 1 et 2 pour le moment. La version Louis II nous dit « Je t'en conjure ». Est-ce que c'est ça? « Je t'en conjure ». Je t'en conjure. C'est ainsi que commence le verset premier. Alors que dans la version Semeur, la traduction se fait ainsi. En rappel à tout ce qui a été dit au chapitre 3. C'est pourquoi. Donc pour toutes ces raisons, les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, irrespectueux, irréligieux, etc. Toute écriture est inspirée de Dieu. Éloigne-toi de ces hommes-là, etc. Et il dit, c'est pourquoi, devant Dieu, à cause de cela, on peut dire ainsi, à cause de cela, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue, et de son règne, je demande aux techniciennes de projeter 2 Timothée 4, versets 1 et 2. Prêche la parole. Devant Dieu, devant Jésus-Christ. Qui vont faire quoi? Qui vont juger les vivants et les morts. Et il va revenir bientôt. Qu'est-ce que Timothée doit faire? Paul lui a dit tout ça, que voici ce qui va se passer, voici comment est le monde. Et il dit, malgré tout ça, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour conduire dans la justice, etc., pour rendre les hommes droits, il dit, prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Insiste. Des fois, nous disons que l'IPAP pas tandem. L'IPAP pas tandem. Pas besoin d'aller, même l'IPAP pas tandem. Qu'est-ce que Paul a dit? Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Ici, je comprends quand on dit que l'IPAP pas tandem ou bien nous pas besoin d'aller. Il y a des lois. Nous ne devons pas harceler les gens. Mais par contre, nous devons avoir confiance en Dieu pour prêcher sa parole. Si nous n'avons pas de confiance, pas de foi, comment allons-nous prêcher ces personnes-là qui rejettent la religion, qui ne veulent rien savoir, parce qu'ils ont été victimes? On doit comprendre ces personnes-là, elles ont été victimes. Mais par contre, Dieu a un plan pour eux aussi, de même qu'il a un plan pour nous. Nous croyons en ce plan. Ce même plan aussi est pour eux, car Jésus est mort pour tout le monde, n'est-ce pas? Insiste en toute occasion, favorable ou non, au travail, à l'école, dans l'autobus, n'importe où, favorable ou non, à la maison. Est-ce que nous prenons le temps de le faire ou est-ce que nous gérons nos problèmes? Problèmes à l'église, problèmes familiaux, problèmes au travail, et puis nous négligeons la meilleure part, qui est de prêcher la parole de Dieu. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte. Reprend, censure, exhorte. Avec douceur, ces trois verbes-là sont liés. Reprend, censure, exhorte, avec douceur. Mes amis, je dois vous le dire, je sais qu'il y a des visiteurs parmi nous, mais par contre, reprend, censure, exhorte, ça commence chez nous d'abord. Et j'ai raison ou pas? Ça commence chez nous d'abord parce que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ça commence chez nous d'abord. Ensuite, avec douceur. C'est un mot très fort. Ici, il est dit avec une patience inlassable. Avec une patience inlassable.
avec douceur dans 8 secondes. Je dois vous dire, ne rien vous cacher, il y a des personnes, quelle que soit la manière, quel que soit le tact, quelle que soit la façon dont on utilise pour l'aborder, on sera toujours malvenu. Il faut avoir conscience de cela. On sera toujours malvenu, mais ce n'est pas une raison pour ne pas y aller. Ce n'est pas une raison pour ne pas censurer. Ce n'est pas une raison pour ne pas reprendre. Ce n'est pas une raison pour ne pas exhorter, car nous serons coupables devant Dieu. Dieu va nous demander le sang de ces personnes-là. Nous devons reprendre, censurer, exhorter avec douceur. Même si la personne nous attrape, il vaut dans l'aile par attrape nous encore. C'est son problème. Et notre problème, c'est d'exhorter, de reprendre, de censurer. Êtes-vous d'accord avec ça? Paul sait pourquoi il a dit ça à Timothée. Verset 3. Car le temps vient. C'est une répétition du chapitre 3, de ce qu'on vient de lire au chapitre 3. Car le temps vient où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront point pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous savez c'est quoi la démangeaison? Il y a quelqu'un qui a dit tigrater. La démangeaison, un soif, un ardent désir, dirait-on, un ardent désir d'écouter quoi? D'entendre des choses agréables. Donc Jésus, bon, et par la grâce nous sommes sauvés, c'est tout. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Ne parlons pas de ça. Parlons du don gratuit. Oui, le don gratuit, mais c'est à partir du salaire. Le salaire, c'est la mort. Le don gratuit, c'est Jésus-Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Oui, mais il n'y a pas de grâce à bon marché. Le temps vient où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et il continue. Au verset 4. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Version Semeur. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Souvent de fois, on entend des fables dans les prédications, des discours, des choses inventées. On dit que Jésus a utilisé les paraboles, mais personne ne peut dire que les paraboles ne faisaient pas partie des choses courantes, des choses vécues du temps de Jésus. Toutes les paraboles utilisées, ce sont des choses vécues au temps de Jésus. Quand il dit un homme avait 100 brebis et l'un est tombé le jour du sabbat, il est allé le prendre, il sait de quoi il parle. Il n'y avait pas de réplique. D'ailleurs, il connaît les cœurs et les reins. Verset 5. Verset 5. Les hommes vont aimer le mensonge. Les hommes vont se détourner de la vérité. Mais Timothée, Pierre-Michel, sois sobre, sois modéré, sois confiant, sois tempérant. En toutes choses, supporte les souffrances. On va s'arrêter là un moment, on va parcourir la Bible un petit peu. Sur ce membre de phrase, supporte les souffrances. Quand Paul a dit prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Nous allons commencer à parcourir la Bible. Acte 17. Acte 17 à partir du verset 10. Acte 17, à partir du verset 10. On va lire la même version. N'oublions pas notre parcours. Supporte la souffrance. Insiste en toute occasion favorable ou non.
Ça, c'est l'apôtre Paul. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas. Paul et Silas étaient à Thessalonique, où ils voulaient vraiment tuer Paul. Les Thessaloniciens voulaient tuer Paul. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ils ont chassé Paul à Thessalonique. Où est-ce qu'ils sont entrés? Paul, lui, avait la démangeaison de faire connaître la parole de Dieu. C'est ce qui devait nous caractériser aussi. Verset 11. Ces Juifs, les Béréens, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Regardez bien, les Béréens étaient des membres d'église, comme nous à Saint-Léonard-la-Fontaine. Il y a des personnes qui disent, moi je ne peux pas prêcher, je ne peux pas parler, je ne peux pas faire ceci, cela. Ces Juifs, les Béréens, ils examinaient chaque jour. Quand quelqu'un prêche ici, on doit prendre les textes et examiner. Examiner pour voir si dans sa prédication, si dans sa manière de présenter le message, est-ce correct d'après la parole de Dieu. Parce que la Bible s'explique elle-même. La Bible s'explique elle-même. C'est vrai, on a le don de langage, on parle, mais la Bible s'explique elle-même. Verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. N'oublions pas le fil de notre pensée. Supporte les souffrances, n'est-ce pas? Paul à Thessalonique, on l'a chassé. Arrivé à Bérée, qu'est-ce qu'il fait? Prêche la parole. On l'a chassé pour la parole, il continue à prêcher tout de suite, sans pause. Il n'a pas dit, pourquoi Seigneur? Pourquoi? La Bible ne rapporte pas ça. Nous ne savons pas s'il l'avait dit, mais la Bible ne rapporte pas. Il a dit, pourquoi moi Seigneur? Arrivé à Bérée, il prêche la parole. Il continue à prêcher. Et beaucoup ont cru. Verset 13. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y ajouter la foule. C'est ça, on aurait en créole, tilandeng, n'est-ce pas? Là encore. Si nous regardons à la dernière page de notre Bible, nous verrons Thessalonique, Bérée. Dans l'échelle dans la Bible, on va voir une courte distance, mais ce n'est pas une courte distance. Ils ont laissé Thessalonique pour aller à Bérée. Parce que Paul prêchait la parole de Dieu. Verset 14. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer et Silas et Timothée restèrent à Bérée. Lisons verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, Thessalonique, Bérée, Athènes. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter, irritation, démangeaison, à la vue de cette ville pleine d'idoles. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 17. Il s'entraînait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Si nous lisons le reste du chapitre, nous allons voir que Paul n'a jamais cessé de proclamer la parole de Dieu. Paul, lui qui dit à Timothée, supporte la souffrance. Nous allons continuer dans 1 Corinthiens 4 pour voir l'histoire de Paul. Quand il dit supporte la souffrance, il sait de quoi il parle. 1 Corinthiens 4. À partir du verset 11. À partir du verset 11. Je vais lire la même version que vous. Jusqu'à cette heure, Paul qui parle. Nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Verset 12.
Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Verset 13. Calomniés, nous parlons avec bonté. Est-ce que nous faisons ça, nous, à l'église, quand nous sommes calomniés, quand nous sommes persécutés, qu'est-ce que nous faisons? Calomniés, nous parlons avec. Nous sommes devenus comme les balayures de ce monde, le rebut de tous jusqu'à présent. Quand Paul parle à Timothée disant, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, nous avons vu un petit moment vraiment court de l'apostolat de Paul. Il a parcouru 3 villes. Persécuté ici, aller prêcher là-bas. Persécuté là-bas, aller prêcher par ici. Et là, il parle de souffrance. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 22. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 22. Après cela, je vais vous poser une question. Alors, je vais nous poser une question. Alors, Paul ici parlait des faux apôtres. Si vous regardez le titre de cette partie, Paul et les faux apôtres. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, souvent en danger de mort. Verset 24. Cinq fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Verset 25. Nous allons parler de 40 coups moins 1 tout à l'heure, brièvement. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, etc. Quand Paul parle de souffrance, de supporter la souffrance, il sait comment lui, il a supporté la souffrance. C'est pour cela, dans ses lettres, il dit plusieurs fois, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et il dit plus loin dans 2 Corinthiens 1er, si nous n'avons pas la souffrance de Christ, nous n'aurons pas aussi à la consolation de Christ. 40 coups moins 1. Dans Deutéronome, je ne me rappelle pas du chapitre, mais dans Deutéronome, on parle de 40 coups. Dieu a dit de ne pas aller au-delà de 40 coups pour ne pas humilier la personne. C'est pour cela, au lieu d'arriver à 40, on fait toujours attention, on arrive à 39. Et je dois vous dire une chose, peut-être un rappel. 39 coups, Paul a dit 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. C'est-à-dire, dans la même journée, si, pour cet exemple-là, si Paul est reconnu coupable de 5 chefs d'accusation, donc il reçoit 5 fois 39 coups. Ce n'est pas une fois 39 coups pour les 5 chefs d'accusation, mais c'est 39 coups pour chaque chef d'accusation. Ça peut être dans la même journée. Nous comprenons très bien que Paul a beaucoup souffert pour l'évangile. Paul était en péril, n'est-ce pas? Paul a connu beaucoup de tribulations, beaucoup de calamités. Voici ce qu'il a écrit à Timothée. Insiste, exhorte, censure, en toute occasion, favorable ou non. Lequel de nous a déjà reçu des injures pour la parole de Dieu? Je ne parle pas de gifles, je ne parle pas de coups de fouet, je ne parle pas d'emprisonnement, je ne parle pas de danger de mort. Quand Paul a failli faire naufrage plusieurs fois pour la parole de Dieu, combien de nous a déjà vécu ça pour la parole de Dieu? Nous sommes bien assis, tranquillement. Nous nous levons, nous respirons, nous bénissons le Seigneur. Les autres à l'extérieur, nos voisins, nos collègues de travail,
nos parents. Est-ce que nous avons pensé à ces personnes-là? Paul, lui, avait la démangeaison de proclamer la parole de Dieu. Tandis que d'autres ont la démangeaison d'entendre des fables, lui, il avait cette démangeaison. Apôtre, bien plus. Hébreu, bien plus. Emprisonnement, bien plus. Il se glorifiait pour Dieu dans ces choses-là. Et nous sommes tranquilles ici, comme de rien n'était. J'ai dit non, ok? Non. Non. Nous sommes tranquilles. La fin est proche, sœurs et frères. Tremblement de terre par-ci, tremblement de terre par-là, catastrophe naturelle par-ci, par-là, guerre, armes nucléaires. Nous voyons ce qui se passe aux États-Unis actuellement. On veut interdire les armes. Il y a un gros lobby pour les responsables, du côté des responsables, pour garder la vente des armes de grand calibre. Dans quelle situation est notre monde? Dans quelle situation est Hochelaga Maisonneuve? Nous voyons à la télévision la commission qui travaille, etc. Dans notre pays, ce qui se passe, la corruption, partout. Jésus est à la porte. Et qu'est-ce que nous faisons à Hochelaga Maisonneuve? Qu'est-ce que nous faisons à Saint-Léonard? Avons-nous conscience de cette mission? Je sais que ces paroles vont passer tout de suite, mais je ne veux pas que ces paroles passent aussi dans ma tête comme ça. Je me tiens ici, je prêche et ensuite c'est terminé. Et je dois faire quelque chose. Nous aussi, nous devons faire quelque chose. Car cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. C'est une fin que dans notre prière chaque jour nous demandons. Oh Dieu, quand est-ce que tu vas venir? Je souffre trop. Trop de problèmes, trop de factures à payer, trop de problèmes entre frères et sœurs, trop de problèmes, trop de souffrances. Il est temps. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 28, verset 18 à 20. Allez. Allez. Cette bonne nouvelle doit être prêchée. Par qui? Par qui en ce 2 février 2013? Par qui? Il semble que c'est par moi d'abord et par tous ceux qui respirent comme moi. On continue. Paul continue. Après avoir dit à Timothée d'insister, après avoir dit à Timothée, voici ton rôle à l'église. En parlant de rôle, chacun, il y a des personnes qui disent, moi je ne peux pas prêcher. Chacun a son rôle à l'église. J'invite à projeter 1 Corinthiens 12 à partir du verset 28. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 28. Voilà. Apôtre Paul a fait l'analogie aux membres, quand on lit le chapitre 12, aux membres. Quand on prend les membres du corps, on a les bras, on a les pieds. Aucun membre ne peut dire « j'ai pas besoin de l'autre membre », parce que c'est le pied qui doit nous conduire, on ne peut pas dire « on n'a pas besoin du pied ». La main, on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin de la main. Les yeux ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas besoin de la tête. Donc, Paul faisait analogie aux membres. Donc, chaque membre a son utilité. Chaque membre a son utilité. Et Paul continue de façon spirituelle. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Verset 29. Tous sont-ils apôtres? Alors, parmi nous, tous sont-ils prédicateurs? Tous ont-ils le don d'opérer des miracles? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Verset 30. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Non. Chacun a un don spécial. Chacun peut faire quelque chose. Il y a des personnes, c'est dans la cuisine. On met cette personne dans la cuisine, tout va être correct. Il y a des personnes, c'est pour inviter les gens à venir à l'église. C'est sa spécialité, c'est son don. Il y a des personnes, c'est accueillir les gens à la porte.
de bons accueils. Il y a des personnes, c'est prier pour le prédicateur, prier pour les personnes malades. Chacun a un rôle différent à l'église. Mais moi, je ne peux pas prêcher. Je m'assois. Mais qui va amener les personnes pour écouter? Celui qui peut prêcher, que Dieu lui a donné le don de prêcher. Qui va l'amener? Et c'est parmi nous. Il y a des personnes, c'est pour nettoyer l'église, rendre l'église belle. Et on a des sœurs qui sont bons là-dedans, en décoration. Des frères aussi. Chacun a son rôle. Nous n'avons aucune excuse pour prêcher la parole. Il y a des personnes, c'est pelleter pour un voisin. Bon, il y a des choses que je ne peux pas dire pour ne pas me vanter, j'aime pas ça. Mais pelleter pour un voisin, dire un bonjour, ça fait toute la différence. Moi, j'ai déjà vécu ça. Ça peut faire toute la différence. Ce n'est pas seulement sur la chair, prêcher. Il y a des personnes, c'est le transport. Ils ne font que ça, ils le font très bien. Et il y a des personnes, des visiteurs qui ont déjà témoigné. Ils veulent avoir telle personne. Oui, cette personne-là m'avait bien parlé dans l'auto, etc. C'est cette personne-là que vous devez m'envoyer. N'est-il pas, alors, ce frère ou cette sœur, ne sont-ils pas en train de prêcher aussi? Sans dire que Jésus va revenir. Ils vont venir écouter que Jésus va revenir bientôt. Voici ce que Jésus demande. Nous continuons. Alors, verset 6. Verset 6 et 2 Timothée 4, verset 6. 2 Timothée 4, verset 6. Car pour moi, pour l'apôtre Paul, je sers déjà de libation. Vous savez c'est quoi la libation? La libation dans l'Antiquité, dans le temps de Paul, c'est un liquide qu'on répand sur le sol comme offrande à Dieu. Libation aussi, ça veut dire offrande à Dieu. Paul se considérait déjà comme offrande à Dieu. Et le moment de mon départ approche. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Dans 1 Corinthiens 9, versets 26 et 27, nous lisons que Paul a dit, moi je cours, non pas comme à l'aventure, parce qu'il sait où il va. Je frappe, non pas comme battant l'air. Il dit au verset 27, je traite durement mon corps. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous avons cette responsabilité de prêcher aux autres, mais entre-temps, nous devons aussi nous conduire selon l'éthique chrétienne qu'on a étudiée cette semaine. Selon la parole de Dieu, selon les commandements de Dieu, selon les principes sacrés. Je traite durement mon corps. C'est beau de prêcher. Il y a aussi le revers. Est-ce que nous prêchons nous-mêmes? J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et cette promesse n'est pas seulement pour Paul. Non seulement mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est tout cela. C'est qui? C'est les personnes à qui nous allons faire connaître que Jésus va revenir bientôt, que Jésus est amour, Jésus est mort pour eux. Tous ceux qui ont aimé son avènement. Comment ils vont aimer l'avènement de Jésus s'ils ne savent pas que Jésus va revenir? Et qui doit aller leur dire que Jésus va revenir? C'est moi, c'est nous, ici. J'ai gardé la foi. La couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul a insisté dans cette lettre, dans ce dernier chapitre, où il a dit à Timothée de remplir bien son ministère. Remplir bien son ministère. Il va y avoir calomnie, injure,
etc. On va vous claquer la porte au nez, etc. Ne perdons pas courage. Remplissons bien notre ministère. Et à ce sujet, Ellen White nous dit dans Évangéliser, à la page 576, si vous faites votre travail consciencieusement, Évangéliser, page 576, votre esprit sera en communion avec celui du Christ. Par des prières et des supplications, recherchez les bénédictions promises. Demandez à Dieu de vous donner une compréhension réelle du ministère que vous accomplirez. Si c'est dans la cuisine que Dieu vous a placé, béni soit l'Éternel. Accomplissez votre ministère selon la volonté de Dieu. Ne vous laissez pas distraire ou freiner par quelque influence contraire. Faites fidèlement votre part. En étant un instrument de bénédiction pour vos semblables, rendez grâce à Dieu pour le privilège qui est le vôtre de coopérer avec lui dans la cause. Quel que soit l'endroit où nous nous tenons, si nous travaillons pour Dieu, nous coopérons avec Dieu et Dieu en est béni et nous aussi nous serons bénis. Si vous avez réellement à cœur l'œuvre qui doit être réalisée, vous nouez vos relations authentiques avec vos collègues, esprit d'équipe. Et dans vos frères, vous reconnaîtrez le Christ. Nous avons chacun notre ministère à accomplir. Nous avons chacun ce mandat, cette recommandation solennelle qui nous est faite, d'aller prêcher la bonne nouvelle, de faire connaître que Jésus revient bientôt, de faire connaître que le jugement aussi sera avec lui. Il a sa rétribution avec lui pour rendre à chacun selon son œuvre. Mais il faut que quelqu'un aille. Paul a dit à tous ceux qui auront aimé son avènement, à tous ceux qui habitent au Schlager Maisonneuve, qui auront aimé l'avènement de Jésus, ils auront aussi cette couronne. Mais il faut qu'on aille. Premier sabbat du mois, pas d'annonce pour des sorties, pas d'annonce d'activités missionnaires. Des études se donnent à l'église, collège des prophètes, collège des prédicateurs. Tous ne sont pas prédicateurs, nous venons de le voir, mais par contre, tous devront connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, c'est à travers sa parole. Ce matin, ce message, Dieu me l'a confié pour moi en premier. Il a dit à Pierre-Michel, que fais-tu depuis tout ce temps? Est-ce que tu t'occupes seulement de l'administration, de bien gérer, pour voir si ça marche ici, si ça marche bien là-bas? Ou est-ce que tu tiens à cœur le message que tu dois communiquer, le message que tu prétends aimer beaucoup? Est-ce que tu partages ce message avec les autres? L'invitation de ce matin, cette recommandation solennelle dont Paul a fait à Timothée, c'est aussi cette recommandation que Dieu nous a faite ce matin. L'heure est solennelle. Jésus revient bientôt. Ne disons pas comme les autres, depuis que nos pères sont morts, tous demeurent comme dès le commencement. Ne disons pas ça. Car de même que Jésus nous a réconfortés dans les moments de douleur, de même qu'il nous a délivrés dans les moments de tristesse, de problèmes cruciaux, ce même Jésus, il revient bientôt. Il revient bientôt, pas seulement pour moi, pas seulement pour vous, mais pour le monde entier. Tenons à cœur ce message. Ambassadeur de Jésus-Christ, prêchons la parole de Dieu. Levons-nous, car bientôt, Jésus va revenir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous disons merci à notre Dieu pour sa parole qui a été prêchée. Donc, ce sont des exhortations. Donc, nous avons un travail à faire, à accomplir pour le maître. C'est de prêcher sa parole. Pour terminer, nous allons nous mettre debout et ensemble, nous allons chanter au numéro 648 des hymnes et louanges. Levons-nous.
Jésus-Christ nous appelle au second pas de la foi. Satan possède la citadelle, où doit régner notre roi. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom du Dieu fort, à la foi, nos êtres, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, vainqueurs de la mort, à la foi, nos êtres, plus que vainqueurs de la mort. en tout lieu, l'iniquité terrasse ceux qui meurent sans Jésus. Pris lien qui les enlace, souvent les perdus. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, au nom du Dieu fort, À la foi, nos êtres, plus que vainqueurs de la mort. plus que vainqueurs de la mort, vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, vainqueurs de la mort, Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. cherchons les âmes sans espérance, qui s'égarent dans la nuit. Tant prions pour la délivrance, Dieu tes péchés maudits. Combattons pour notre maître, combattons Pour notre maître, luttons au nom du Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Plus que vainqueurs de la mort. Plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Déployons les cordes invincibles de Jésus, le roi des rois, triomphant de l'ennemi terrible, au nom du sang de la croix. combattons pour Notre maître combattant, pour notre maître, luttons du Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Plus que vainqueurs de la mort. Plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Béni sois-tu, ô tendre Père des cieux. Tu nous as envoyés dans le monde, pas pour être des vaincus, mais être des vainqueurs au nom de Jésus. Tu nous as appris ce matin qu'il nous faut prêcher en toute occasion, bon ou favorable. Désagréable ou non, nous devons prêcher la parole, insister en toute occasion. Et tu nous as promis d'être plus que vainqueurs au nom de Jésus. Nous te demandons, ô Père, de nous armer par les armes de l'évangile, de la foi, du zèle pour ta parole, pour prêcher, avoir de la démangeaison comme apôtre Paul. Après avoir reçu 5 fois des 39 coups, il continue encore à prêcher la parole. C'était vraiment un homme fort pour ta gloire et pour ton honneur. Nous voulons aussi des hommes forts, car il dit dans sa parole, soyez des imitateurs de moi comme moi je le suis de Christ. Nous voulons être, ô Dieu, des imitateurs de Christ aussi aujourd'hui. Malgré les tribulations, malgré les souffrances,
Malgré tout, Seigneur, aide-nous à dire comme apôtre Paul dans Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Que ta paix, ta grâce soit sur chacun de nous, dès maintenant et pour toujours au nom de Jésus. Amen.